18 ans. Ça y est, j'ai 18 ans là. Ah ouais, c'est drôle. Cette vidéo n'est en aucun cas un podcast sur avoir 18 ans. Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait déjà depuis quelques années. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a 18 ans, non, je vais pas faire ça. Je vais vous dire dans cette vidéo des réflexions que j'ai eues en tant que jeune adulte. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre quand un jeune homme de 18 ans commence à avoir des pensées d'un adulte de 50 ans. Ça peut avoir un petit décalage, je comprends. Il y a bien un mec sur Terre qui a décidé de l'âge pour la majorité. Si ce mec regarde cette vidéo, j'aimerais lui dire quelque chose. Mais mec, les calculs sont pas très bons là. Comment c'est possible de décider comme ça que hop, voilà, à 18 ans, on est majeur? Il y a un petit souci là, j'ai l'impression. Le passage entre 17 et 18 ans, c'est pas un passage comme les autres. Tu deviens adulte. Ouais, cette phrase fait quand même peur. Hein. Pour mon cas personnel, le passage à la 18e année, il s'est fait avec un petit stress. J'avais l'impression que quand j'allais passer à 18 ans, mon humeur et mon caractère, il allait complètement changer. Bah, je me suis un peu trompé. Hop, tu deviens adulte et tu deviens sérieux et travailleur. Ouais, de fou, hein, c'est ce qui s'est trop passé, hein. Tout l'inverse. Avant et après 18 ans, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire et des choses que tu peux faire maintenant. Comme par exemple la consommation d'alcool. Vous savez très bien de quoi je vais parler. Je pense que tu dois être légèrement plus détendu quand tu bois de l'alcool à 18 ans. Déjà, première chose, bah t'es en règle. Et déjà, deuxième chose, l'âge adulte, ça peut être synonyme d'alcool un petit peu plus sérieux, comme par exemple le vin rouge, le vin blanc. Enfin voilà, je vais pas tous vous les faire, mais je pense que vous avez compris ma démarche. Pour moi, c'est un alcool, c'est quasiment sûr que tu bois quand t'es un vrai de vrai adulte. Genre, plus de 40 ans. Après, hein, j'ai aucun souci avec les personnes qui boivent du vin rouge et du vin blanc quand ils ont 25 ans ou un truc comme ça. Je trouve que le vin rouge et le vin blanc, c'est pas un alcool de jeune, quoi. En fait, j'ai presque envie de m'interdire de boire ce genre d'alcool pour pas avoir l'impression de prendre 10 ans de plus. Je sais, ça va loin dans mon cerveau, vous inquiétez pas, je vais bien. En fait, c'est ça. Pour moi, tu deviens adulte quand t'as une femme et des enfants et un travail en plein temps, ou une très grande maturité. La majorité, je trouve, ça devrait être un statut administratif. Tu déclares à l'État avec qui tu vis, ce qui est d'ailleurs réellement fait, et après ce statut administratif, tu deviens majeur après. Voilà, c'est fou la vie. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi si j'ai une tête à avoir 18 ans. Oui, voire même beaucoup trop. Il devrait y avoir un intermédiaire entre mineur et majeur. Tu passes ce cap intermédiaire à 18 ans et hop, après ton cerveau et puis la vie décidera si tu dois devenir adulte, majeur quoi. C'est les aléas de la vie. J'avais envie de changer un petit peu de plan, de zoom, etc. Donc c'est normal si le plan est différent. Avoir la majorité, c'est aussi la fin de l'autorité parentale. Donc là, tu vois, à tout moment, je me barre aux Bahamas et personne pourra me l'empêcher. Une fois que j'aurai vérifié mon compte en banque qui s'élève de 0, eh bien, je pense que je vais changer mes plans du coup. Je trouve que c'est assez compliqué de dire que c'est la totale fin de l'autorité parentale quand je pense que 90% des jeunes de 18 à 19 ans sont encore justement sous l'autorité parentale de leurs parents. Je trouve ça même mieux de l'être encore un peu. Question d'assurance quoi. On t'aide un peu, on t'explique certaines choses, mais par contre quand tu fais tes conneries, t'assumes quoi, t'es face à toi-même. C'est la même chose quand tu te retrouves devant ton miroir le dimanche matin et que tu te rends compte que t'as une tête horrible, c'est pareil, tu te retrouves face à toi-même. Quand tu deviens majeur, je crois que c'est la chose qui me fait le plus peur, décider tout seul de tous les actes de ta vie courante. Quand par exemple, j'aurai mon premier appartement, pas en tant qu'étudiant, hein, mais en tant que vrai endroit de vie, la première chose que je me dis c'est, imagine, je fais les mauvais choix. En fait, je me dis, si je visite un appartement, ça va aller dans tous les sens dans ma tête. Ouais, j'aime pas cette configuration de pièces dans cet appartement. Ouais, mais en fait, cet appartement, il est moins cher, mais ça se trouve, il y a d'autres appartements qui vont être mieux, avec une meilleure configuration, et le prix sera peut-être plus avantageux. Je me pose pas les bonnes questions. Pourquoi se compliquer la tâche alors que ça peut être super simple quoi? En fait c'est ça, je serais capable de faire attendre le vendeur le roi Merlin par exemple parce que j'arrive pas à choisir la couleur des murs pour mon salon. Je suis le mec le plus indécis et tête en l'air. Je pense trop au jugement des gens par rapport au choix que je vais faire. Il faut surtout que je me dise, c'est pas grave si Antoine n'aime pas la couleur de tes murs de ton salon parce que ça va pas avec l'ambiance de la pièce. Fais les choix comme bon te semble, que ça soit dans ton travail, dans la vie de tous les
les jours, ou par exemple dans tes choix de vie. Tant que tu es heureux, c'est le principal. Pour finir cette vidéo, ne te mets pas la pression si tu vas avoir 18 ans. T'inquiète pas, les choix vont arriver au fur et à mesure. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. À bientôt, salut!